Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Maxime de Roulers. Je travaille pour Ipon Technologies, qui est un cabinet de conseil, qui est un cabinet de conseil dans tout ce qui est practice full stack, la data et bien sûr le cloud, l'architecture, voilà, dans différents domaines de l'informatique. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un tout nouveau talk. Vous êtes les premiers à y assister. Ce talk, je l'ai nommé Chérie, j'ai automatisé les assessments. Donc en fait, ça va être un Rex, c'est quelque chose que j'ai déjà mis en place et je vais vous en parler juste après. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, je vais déjà me présenter un peu plus. Qui suis-je, qu'est-ce que je fais, etc. On va se mettre d'accord aussi. Chérie, j'ai automatisé les assessments. Les assessments, c'est peut-être un peu vague pour vous. Mais on va définir ensemble ce que c'est un assessment. Je vais vous parler du contexte aussi, le contexte, pourquoi j'ai fait ça, dans quel cas j'ai dû le faire, vous expliquer pour que vous compreniez pourquoi cette solution a existé. Ensuite, on va voir ensemble, pardon, je vais un peu vite, on va voir ensemble comment on va automatiser ça. Donc un peu voir un petit schéma d'architecture, on va dire. Je continuerai ensuite par une démo plus un live coding qu'on fera ensemble, pas à pas, pour mettre ensemble, pour construire ensemble cette solution. Et je vous ferai une petite conclusion. Alors, moi, comme je vous le disais, c'est Maxime de Roulers. Je suis consultant Cloud and DevOps chez Ipon, à Ipon Lille. Ça n'a rien à voir avec le Sud. Mais voilà, je suis aussi co-organisateur de Cloud Nord et du coup, je viens soutenir mes collègues de Cloud Sud et je leur ai proposé un talk. Ce que j'aime, moi, je suis spécialisé dans tout ce qui est Google Cloud. C'est vraiment mon cloud provider de prédilection. Ce que j'aime, moi, c'est automatiser et aussi venir partager avec vous, bien sûr. Alors, si vous souhaitez après le talk, vous avez des questions, des choses comme ça, des choses que vous n'avez pas pensé sur le coup, vous pouvez toujours me contacter via Twitter ou LinkedIn. Donc, je vais les remettre tout à la fin. Donc ensuite, il faut savoir que la démo et le code, tout est disponible sur GitHub, si je me décale un peu. Voilà, sur Maxime de Roulers, M de Roulers, mon GitHub. Donc, je vous donne le lien exact dans la diapo. Je vous partagerai les diapos aussi, et où vous pouvez me demander sur Twitter ou LinkedIn, pareil, et je vous enverrai le lien exact du GitHub si vous voulez récupérer le code source. Alors, on va commencer ensemble par qu'est-ce qu'un assessment ? Alors, un assessment, si on prend la traduction anglaise pure et dure, c'est une évaluation. Mais les assessments, par exemple, c'est un terme peut-être que vous avez déjà entendu chez DRH ou si vous avez fait un processus de recrutement ou des choses dans le genre. C'est le but en fait d'un assessment, c'est une évaluation, mais c'est de mesurer objectivement. Par exemple, pour des RH, un assessment RH, ce serait mesurer objectivement les compétences. Là, nous, ce qu'on va faire, c'est on va faire des assessments cloud. Donc, c'est-à-dire qu'on va essayer d'évaluer les avancées de la transformation cloud d'une entreprise. Vraiment voir à quel niveau l'entreprise a défini sa transformation cloud, qu'est-ce qu'elle veut atteindre, et essayer d'évaluer à quel endroit on est de la transformation. Est-ce qu'on est plutôt au début, plutôt à la fin? Ce sera l'objectif de cette démo. Donc, le contexte. Alors, c'est une solution que j'ai déjà mis en place. Donc, c'était pour une grosse entreprise où il fallait mesurer l'avancée de la transformation cloud, donc des assessments cloud. Et il y avait des centaines, c'est une grosse entreprise, donc il y avait des centaines de projets à évaluer, savoir où est-ce qu'ils en sont par rapport à ce que l'entreprise a défini, à quel niveau ils sont, dans leur transformation cloud, chaque projet. Donc, il faut savoir que au début, en fait, c'est pas moi qui faisais les évaluations, c'était un architecte d'entreprise.
Et cet architecte, en parlant, il m'a dit, voilà, enfin, j'ai pas que ça à faire, mais là, faire des assessments cloud, moi, ça me prend 2 jours complets par assessment, sachant que j'en ai des centaines à faire. Pourquoi? Parce que il utilisait un questionnaire Google Forms, donc derrière, où il récupérait, une fois que ce questionnaire était rempli par le chef de projet, il récupérait chacune des réponses et il faisait ses petits calculs. Donc derrière, lui, il calculait un petit score, un truc comme ça. J'ai plus tous les calculs en tête, hein, c'était très compliqué. C'était un questionnaire très complet. Il y avait peut-être quasiment une centaine de questions, mais enfin à peu près. Après, en fonction de ce qu'on répondait, il y avait des questions qui se mettaient ou qui se mettaient pas. Mais donc lui, il devait analyser tout ça. Il faisait tout ça à la main dans un Excel. Et bon, il le faisait, mais c'était très compliqué. Il s'en sortait pas. Il n'arrivait pas à évaluer en temps et en heure. Donc ça lui prenait 2 jours de travail. Et avec la solution qu'on va voir juste après, on est passé de 2 jours à 2 minutes. C'est-à-dire que tout ce travail qu'il faisait à la main, où il faisait des calculs, etc., il a complètement disparu. Tout a été automatisé et on avait gardé l'existant, donc à partir d'un Google Forms. Donc là, je vais vous montrer tout de suite comment on va faire ça. Donc, les 2 minutes qui restaient, en fait, pour cet architecte, c'était il allait aider à accompagner les project managers à répondre à ce questionnaire. En gros, si les project managers avaient des questions sur le questionnaire pas claires, il allait leur répondre rapidement, quoi. C'est vraiment, il ne restait plus que ça à faire et toute la partie pas intéressante, elle était automatisée. Elle est automatisée, d'ailleurs. Alors, comment on va automatiser ça? On va partir de solutions, de solutions que beaucoup d'entre vous connaissent. La base, l'interface, ce sera un Google Forms, voilà, pour faire un questionnaire. Ce Google Forms, ce qu'on va faire, c'est quand on va cliquer sur le bouton Submit de notre questionnaire, on va envoyer ça dans un script. Donc, Google permet de faire ça avec AppScripts. AppScripts, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service Google, c'est du code. On peut coder en JavaScript et c'est un service qui permet en fait d'intégrer tous les services de la G Suite entre eux. Par exemple, là, je l'utilise pour récupérer les réponses d'un questionnaire, mais je pourrais l'utiliser aussi pour dire, par exemple, si je reçois tel mail, tu m'ajoutes les pièces jointes de ce mail, tu me mets les liens des pièces jointes de ce mail dans un Google Sheet, par exemple. En fait, c'est vraiment faire de l'intégration entre les services Google. Donc là, revenons à nos moutons, c'est que je vais récupérer les réponses et je vais les envoyer sous forme de requête, donc dans un format JSON. Je vais envoyer mes réponses à ma Cloud Function. Si je fais ça, voilà, vous allez me voir. Donc là, je suis sur ma Cloud Function. Donc la Cloud Function, ce qu'elle va faire, ça va être un peu vraiment le cerveau de notre solution. C'est là où on va faire tous nos calculs, c'est-à-dire qu'on va interpréter les réponses pour évaluer le niveau. Donc là, la Cloud Function, elle va être codée en Python. On verra juste après. Et ensuite, cette Cloud Function, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller, une fois qu'elle a interprété ces résultats, c'est qu'elle va aller les stocker. Donc, elle va les stocker dans une base de données. Là, pour la solution, j'ai choisi BigQuery, qui est une solution de base de données de Google. Mais on pourrait très bien le faire dans du MySQL ou du PostgreSQL. Pourquoi j'ai choisi BigQuery? C'est juste que pour un souci d'intégration, pour un souci de simplicité dans la démo et pour aller plus vite, BigQuery est un peu mieux intégré, il y a un peu moins de choses à faire et c'est pour ça que j'ai choisi. Mais bon, c'est un peu sortir un bazooka pour pas grand-chose, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que ça fonctionne. Ensuite, ces résultats qui seront stockés en base, on va aller les afficher, rendre un visuel pour que notre chef de projet qui a répondu à son questionnaire, il comprenne où il en est dans sa transformation cloud, qu'est-ce qui lui reste à faire et potentiellement pouvoir se comparer à d'autres projets pour voir s'il est plutôt en avance ou pas au niveau du groupe ou de son domaine, voilà, on peut imaginer plein de choses. Donc, Data Studio, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de faire de la visualisation de manière très simple. Alors, maintenant,
eh ben, il est temps de passer à la démo. Donc, comme je vous le disais, donc démo et live coding ensuite. Donc, comme je vous le disais, tout ce qu'on va voir maintenant est disponible dans Rex Automate Assessment. Et vous pouvez tout récupérer sur GitHub. Voilà. Et si jamais vous avez des questions, bah, vous pouvez me les poser soit sur mon Twitter, soit sur mon LinkedIn et je vous répondrai pour vous aider. Il n'y a pas de souci. Alors, hop. La démo. Vous voyez pas mon Brave. OK. Voilà. Alors, on va commencer par le questionnaire. Donc, j'ai un questionnaire. Chérie, j'ai automatisé les assessments. Où on va poser juste quelques questions. Est-ce que vous savez, enfin, pour le chef de projet, est-ce que tu utilises Git dans ton projet? Est-ce que tu as de la CI/CD, des API? Est-ce que c'est découpé en microservices? Est-ce que ton application est conteneurisée? Est-ce que tu héberges chez un cloud provider? Est-ce que tes logs sont centralisés? Est-ce que tu as mis en place du monitoring? Voilà. Donc, moi, je suis chef de projet. Je suis Bob, le chef de projet. Je vais répondre à ce questionnaire. Ah oui, je suis en mode édition. Excusez-moi. Donc, du coup, je récupère le voilà, Submit another response. OK. Voilà. Donc, je suis chef de projet. Donc, mon projet, ce sera 1, 2, 3. Imaginons mon code projet, mon prénom et mon nom. Donc, ce sera Lidéric Ancelin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le prénom Lidéric, c'est un prénom lillois. Donc, ça vient typiquement de Lille. Donc, voilà. C'est juste une petite anecdote comme ça. Alors, mes repos, donc oui, est-ce que j'utilise un repo Git? Oui, bien sûr. Est-ce que j'ai de la CI/CD? Oui. Est-ce que j'ai des API? Oui. Est-ce que j'ai découpé ça en microservices? Non. Elle est conteneurisée? Non, elle n'est pas chez un cloud provider. Non, j'ai pas mis en place de log centralisé. Non, j'ai pas mis en place de monitoring. Je l'envoie. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Donc là, ça a été envoyé. Là, c'est passé. Donc ce qui s'est passé, c'est que si je vais là, donc ça c'est mon code AppScript. Donc c'est mon code AppScript qui a été récupéré mon formulaire. Normalement, il a montré une exécution. Voilà, midi 25, c'est ça, c'est moi. Donc effectivement, il a récupéré, mon code AppScript, il a bien récupéré ici mes réponses au format JSON. Et il a envoyé ça à ma Cloud Function. Ma Cloud Function qui est ici. Donc, Cloud Assessment Analyze. Sachant que j'ai tout terraformé, tout ça. Donc, si vous voulez le redéployer sur un Google Cloud, bah, vous avez juste à utiliser mon code Terraform. C'est expliqué sur mon GitHub comment le lancer. Et voilà, vous avez tout comme moi j'ai. Donc, mon code Terraform, il a dû bien... si je vais voir les logs, ici. Alors, effectivement, il a bien reçu une réponse. Voilà, qu'il a bien traité, qui est bien Lidéric Ancelin, comme on peut voir ici. Parfait. Donc, ça veut dire qu'il m'a mis ça dans ma base de données. Alors, dans ma base de données, si je run à nouveau, donc là, je suis dans BigQuery. Si je run à nouveau ma requête, eh ben, normalement, je dois avoir 1, 2, 3, Lidéric Ancelin, parfait, avec les réponses. Donc, avec les réponses que je choisis de stocker sous format de 0 ou 1, donc pour true ou false, pour des soucis de simplicité qu'on verra après voilà, dans Data Studio. Alors, maintenant, si je passe dans ma vue, Data Studio, alors, j'ai fait 2 niveaux. Le niveau projet. Donc ici, je vois tous les projets. Il faut que je refresh. Donc ça se refresh par défaut toutes les 15 minutes, mais on peut forcer le refresh.
enfin, je l'ai configuré pour qu'il se refresh toutes les 15 minutes, ce qui est le plus rapide que je puisse faire. Voilà. Donc là, mon code projet, c'est 1, 2, 3. Je le sélectionne. On va bien voir que, voilà, c'est bien. Notre project manager, c'est bien. Lidéric Ancelin. Il a bien validé le niveau 1. Donc, j'ai choisi de dire que le niveau 1, c'était avoir un repo Git et de la CI/CD. Il a bien validé le niveau 1. Il a bien validé chaque étape du niveau 1 et il a bien validé, vu qu'il a une étoile, c'est écrit, il y a la légende, une étoile, ça veut dire que le level est validé. Il n'a pas validé le niveau 2, il a bien mis des API, mais notre entreprise veut, pour le niveau 2, qui est aussi une architecture microservice. Donc voilà, là, c'est le niveau 2 n'est pas validé. De toute façon, comme le niveau 2 n'est pas validé, même s'il y avait tout bon au niveau 3, il n'aurait pas validé le niveau 3. Il n'y a pas de bullshit. Les logs, enfin voilà, pour le reste, il n'y a rien validé du tout. Donc on voit qu'il peut encore, on voit ces axes d'amélioration. À la limite, on peut comparer avec peut-être des gens plus forts ou plus faibles, je ne sais pas. Je me souviens plus de ce qu'il y a derrière ces numéros. Ici, par exemple, chose intéressante, il a bien validé le niveau 1. Donc c'est François Mitterrand a bien validé le niveau 1. Par contre, le niveau 2, il n'a pas tout validé. On le voit bien ici. Le niveau 3, il a tout validé, mais comme il n'a pas validé le niveau 2, il n'a pas validé le niveau 3 et il n'a pas validé le niveau 4. OK. Si on regarde au niveau de l'entreprise, parce que c'est bien de regarder au niveau des projets, mais c'est intéressant pour les project managers et pour se comparer à d'autres personnes. Mais derrière tout ça aussi, il y a le groupe, les dirigeants. Ils veulent savoir au global comment avancer leur transformation cloud. Alors, c'est très facile avec les données qu'on a maintenant, c'est juste de l'affichage. Et du coup, on peut voir que ici, par exemple, en faisant une petite somme sur nos codes projets, on peut voir que, enfin, un petit count, pardon, sur notre code projet, on peut voir qu'on a 10 projets, qu'il y en a 9 qui ont validé le level 1 de la transformation cloud, qu'il y en a 5 qui sont arrivés jusqu'au level 2 de la transformation cloud, 3 au level 3 et un seul qui a terminé sa transformation cloud de l'ensemble des projets qu'on a sur notre entreprise. Donc après, j'aurais pu rajouter des statistiques, tout ça, ça demandait un peu plus de temps et c'est pas forcément le plus important pour la démo, c'est pour que vous puissiez avoir une vision de ce qui est possible de faire et pas avoir non plus le dashboard complet. Après, ça, c'est très personnalisé et ça dépend du contexte. Donc voilà. Donc là, je vous propose, c'est qu'on fasse rapidement une petite démo ensemble, un petit live coding ensemble pour voir comment on met cette solution en place. Alors, je vais commencer. Donc, je me suis permis ici, j'ai fait une copie de mon formulaire. Donc, c'est exactement la même chose. C'est copie Cloud Sud. Voilà, démo. Donc, c'est exactement la même chose. Je ne vais pas m'amuser à faire un formulaire devant vous. Ça a peu d'intérêt. Et je pense que beaucoup ont déjà utilisé Google Forms. Ce que je peux faire, c'est que là, je n'avais pas vu. Nicolas Macron, il fait du cloud. Oui, bien sûr qu'il fait du cloud. Tout le monde fait du cloud. C'est l'avenir. Alors, là, ce que je veux maintenant, j'ai mon formulaire. Je veux utiliser AppScript pour pouvoir récupérer les réponses de mon formulaire. Donc, j'utilise ici, je vais sur Script Editor. Alors, je vais rajouter le code du coup qui va bien. Donc, dans Script Editor, dans AppScript, comment ça marche? On déclare une fonction. Donc c'est comme ça marche exactement un peu comme pour ceux qui connaissent tout ce qui est AWS Lambda ou Cloud Function chez Google. C'est un peu le même principe. On déclare une fonction, donc ça prend que du JavaScript comme langage en JavaScript. J'ai raté mon... Oui, voilà. OK, j'ai ma fonction. Alors, maintenant, ma fonction, qu'est-ce qu'on veut qu'elle fasse? On veut qu'elle récupère déjà les réponses de notre formulaire. Pour faire ça, donc je vais rien inventer.
En fait, pour faire ça, il y a une doc dans AppScript, il y a une doc où par service Google, donc vous avez des objets qui vous permettent de récupérer, que vous pouvez utiliser, qui vous permettent de récupérer les réponses. C'est Google qui les a codés, il suffit juste de les utiliser. Donc voilà, rien de sorcier. Donc je vais continuer. Hop, hop, voilà. Là, j'ai récupéré mes réponses sous forme de tableau. Et j'ai rajouté un log pour être sûr que j'ai bien récupéré mes réponses. Alors maintenant, dans les réponses, donc ça, c'est voilà, spécifique à comment Google stocke les objets. Mais il y a des items. Il y a des items. Donc là, je continue pour récupérer. Je veux vraiment juste mes réponses. Donc voilà, là je vous demande pas de demander pourquoi, c'est Google qui l'a fait comme ça et c'est dans la doc et je ne fais que suivre la doc. Ensuite, mes réponses, ce que je veux moi, c'est qu'elles soient au format JSON. Donc là, je vais faire une petite transformation avec JavaScript où vu qu'elles sont sous forme item réponse, et ben moi je vais vouloir sous forme d'un tableau de réponse. Voilà. Puis enfin vraiment, donc j'utilise une fonction voilà qui va transformer mes items réponses juste en texte en fait. Et derrière, donc là je peux faire un log, mais on va utiliser un transformer JSON qui va JavaScript pardon qui va transformer notre tableau là qu'on a fait en JSON. Et ensuite, maintenant qu'on a un tableau JSON, on va vouloir envoyer ce tableau via HTTP à notre Cloud Function qui est dans Google Cloud. Voilà. Donc là, je dis que je veux faire envoyer une méthode POST avec mon tableau de réponse de Google Forms. Alors, on peut loguer la request, la requête pour savoir. Tac. Voilà, là je log pour l'affichage et on va envoyer ensuite maintenant tout ça, cette requête, on va faire le post. Donc on va envoyer avec JavaScript notre requête. Voilà, là je fais le post. Alors, il y a fonction URL. Je ne l'ai pas encore définie, cette variable, parce que je n'ai pas encore créé ma Cloud Function. Alors, je vais la sortir. Hop. Voilà. Alors, là, je vais déclarer ma variable. Donc, var fonction URL égale, pour le moment, rien, puisque je ne sais pas ce que c'est. Je peux sauvegarder déjà mon code pour être sûr de ne pas le perdre. Là, on peut s'amuser, si on veut, à renommer pour que ce soit plus parlant le nom de fichier. Je peux l'appeler, par exemple, onSubmit. Voilà. Alors, c'est bien, on a le code qui envoie à une Cloud Function qui va arriver juste après, mais il faut ajouter un déclencheur. Quand est-ce qu'il doit déclencher cette fonction? Donc ici, je peux créer un déclencheur. Donc il y a un bouton, là, je suis devant, désolé, mais voilà, là, il y a un petit bouton. Et on va dire, donc, c'est bien notre fonction qui s'appelle onFormSubmit. OK, ça, on n'a pas d'autre choix, de toute façon, c'est ça. Et là, on veut le faire quand? Donc, il y a plusieurs choix. On peut le faire à une date précise, déclencher à 1 heure, par exemple. Mais nous, on veut le faire par rapport au formulaire, pas quand il est ouvert, mais quand on clique sur Submit. Voilà. Donc, en déployant ça, ce trigger, il va se lancer. Il va lancer ma Cloud Function dès que quelqu'un clique sur Submit. Ma Cloud Function, mon AppScript, décidément. Alors, il faut attendre. Ah, oui, OK. Oui, OK. Alors, oui, il faut que j'accepte. OK, voilà. Ça arrive. Et voilà. Donc là, on est bon. Maintenant, on va déployer notre Cloud Function. On va créer notre Cloud Function. Donc, ce qu'on va faire, je vais aller ici.
Voilà, je vais créer une nouvelle Cloud Function spécialement pour la démo. Je vais l'appeler voilà, function assessment Cloud Sud. Je vais la déployer en Europe, en Belgique, c'est à côté, c'est chez les voisins, c'est très bien. Alors, je n'ai pas géré la sécurité. Moi, je l'avais fait avec de la sécu, mais là, je n'ai pas géré la sécurité parce que c'était qu'une démo et c'est pour gagner du temps. Voilà, mais on peut rajouter. Là, je vais autoriser tout le monde à l'appeler, mais après, bon, voilà, dans la bonne pratique, on on s'authentifie avec un hôte. C'est possible de le faire, bien sûr. Hop, donc en mémoire, j'ai pas besoin de beaucoup de mémoire, c'est tout petit. Mon service account. Alors, je vais utiliser dans Google, pour ceux qui connaissent pas, il y a des services account, c'est ce qui nous permet de gérer les privilèges, les droits, qu'est-ce qu'on a accès. Donc là, ma Cloud Function va runner en utilisant un service account que j'ai déjà créé, que j'ai appelé BQ Editor. Donc pourquoi BQ Editor? C'est parce que ce service account, il y a juste le droit d'aller ajouter des valeurs dans BigQuery. Et c'est tout ce que ma Cloud Function fait. Elle reçoit une requête HTTP, elle fait son traitement, elle stocke ça dans BigQuery. Voilà. Donc, très bien, ça me correspond. J'ai pas besoin, on va laisser qu'une seule instance. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, une seule instance. Je fais Next. Alors, moi, je vais le faire en Python parce que je vous avoue que JavaScript, c'est pas ce que je maîtrise le plus. Voilà. Donc là, je suis en train de coder une fonction en Python. Donc, comment ça va se passer du coup? On va déjà déclarer une fonction. Voilà. Hop. Je vais récupérer tout ça. Voilà. Ma fonction. Je vais accélérer un tout petit peu. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, ma fonction? Elle va récupérer la requête et récupérer mes réponses qui sont dans la requête que je vais envoyer avec Ascript. Voilà. Donc là, c'est ce qu'elle fait. Elle se connecte au client BigQuery, elle va chercher le JSON et elle va, avec ici le JMS Pass Search, chercher ce qui contient les réponses. Parce que je vous rappelle, si on revoit ici, dans le code, donc ici, j'ai bien stocké mon JSON dans réponse. Donc là, je vais les rechercher dans ma Cloud Function. Hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais découper, je sais l'ordre de mes réponses, vu que en fait, Google, ce qu'il fait, c'est que les réponses, il vous envoie dans l'ordre qu'elles sont dans le questionnaire. Donc, je vais variabiliser tout ça pour faire des traitements dessus. Donc, pour faire ça, on peut faire comme ça en Python. Hop. Ensuite, je vais préparer ma ligne que je veux insérer. Donc, ah oui, non, d'abord, je vais créer une fonction qui va me remplacer. Pour le moment, dans ma requête, mes réponses, c'est des oui, non. Donc, moi, ce que je veux des 0,1 pour derrière me simplifier la création de mon dashboard, en fait. Enfin, derrière, je peux faire des sommes, des trucs comme ça pour savoir qui valide les niveaux, par exemple. Si je dis que le niveau, voilà, c'est 1. Enfin, bref, je peux faire plein de calculs plus facilement en mettant des chiffres que des strings. Donc voilà, là, ça va me remplacer, mais oui, non, par des 0 et des 1. Donc ensuite, je vais créer ma ligne. Hop, je vais préparer ma ligne que je veux insérer en base de données. Hop. Donc là, j'ai rajouté mon row insert. C'est ce qui va être rajouté dans BigQuery. Et cette ligne, où je vais remplacer par des 0 et des 1, comme vous pouvez le voir. Et cette ligne, là, je vais appeler mon client BigQuery
Et je vais lui dire, ben, tu m'insères ça dans ma table ref, etc. Donc, ma table ref qui est Assessment, Cloud Assessment. Donc, j'ai utilisé la même table BigQuery que moi, j'ai créée, qu'on pouvait voir tout à l'heure, qui est là. Voilà. Donc, dans BigQuery, j'ai bien créé un dataset Assessment et une table Cloud Assessment. Donc, je vais utiliser la même chose, je ne vais pas recréer. Donc, on est presque bon. Il me manque mes imports et l'initialisation de ma variable que je vais mettre là et dire à Python où aller chercher ces librairies. Donc, ça, je le rajoute en haut. Tac. Je rajoute mes imports et ma variable globale réponse. Je vais rajouter ce qu'il me faut comme import. Donc, j'utilise dans mes requirements. Hop. Alors, ce que j'utilise dans mes requirements, j'utilise ces deux choses-là. J'utilise, oups, j'ai oublié le G. Donc, j'utilise Google Cloud BigQuery. Donc, c'est le client qui me permet d'accéder à BigQuery en Python. Et j'utilise JMSpace pour récupérer mes réponses. Voilà. Donc, une dernière chose qui me manque, ah bah, je l'avais là, c'est mon entry point. Alors, moi, c'est pas Hello World, c'est import to BigQuery. C'est la fonction qui doit m'exécuter quand il reçoit l'appel HTTP. Alors, maintenant, je vais cliquer sur Deploy. On croise les doigts, ça doit être vert. Mais ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est préparer un peu notre petit formulaire. On peut préparer notre petit formulaire pour le test. Donc, je vais utiliser, je vais me mettre en mode visualisation. Voilà. Alors, notre formulaire, on peut dire qu'on va insérer 1, 2, 4. Ici, on va mettre, on s'en fout, Toto, Claude Sud. Allez, Claude Sud. Alors, Claude Sud, ils sont trop forts. Moi, je dis Claude Sud, il valide tout. Et je ne vais pas envoyer tout de suite, c'était juste pour préparer pendant le déploiement. J'enverrai dès que ma Cloud Function est déployée. Donc, elle est ici. Elle ne devrait pas tarder, hein, ça va assez vite normalement. C'est une histoire de quelques secondes. Alors, zut, il y a un truc, bon, c'est pas grave, il y a un truc que j'ai dû rater. Le déploiement n'a pas fonctionné, mais bon, vous avez compris le principe. Du coup, on va utiliser celle-là qui est bien déployée. C'est pas grave. Pour utiliser la Cloud Function, on va aller récupérer le déclencheur, le trigger. Voilà, là j'ai récupéré, je vais recliquer parce que je suis plus sûr. Voilà, là j'ai récupéré l'URL. Donc du coup, je vais aller l'utiliser. L'entry point ne doit pas être unique. L'entry point, il est unique à la Cloud Function. Bah, si, je répondrai à ta question après, peut-être que j'ai mal compris ce que tu peux lui dire. Alors, là, du coup, je vais dire dans ma fonction URL, voilà, tu m'utilises telle Cloud Function. Je peux sauvegarder et on va pouvoir tester. Parfait. Alors, maintenant, on va tester. Pour tester, je vais juste envoyer mon formulaire. C'est parti. Alors, normalement, ici, non, pas ici, dans le formulaire Cloud Sud, ici, si je vais voir mes logs, mes exécutions, le trigger a dû se lancer. Je peux cliquer dessus. Parfait. Il a bien récupéré mes réponses et tout est à oui. Super. Il a dû l'envoyer à ma Cloud Function. Alors, si je vais voir, ouais, donc c'est bien celle-là. L'autre, je n'ai pas réussi à la faire déployer pour ne pas perdre de temps. Je ne vais pas aller regarder pourquoi. Certainement, je me suis trompé un petit endroit. Alors, ici, du coup, il a bien reçu. On voit que Cloud Sud, etc., tout est à oui dans les logs. Donc, ma Cloud Function a dû bien envoyer dans mon BigQuery. Mon BigQuery qui est ici, j'ai décidé de réutiliser le même. Alors, je vais faire un run.
de ma requête, normalement, on doit bien voir Cloud Sud quelque part. Cloud Sud, parfait, qui est tout à 1. Alors maintenant, on doit voir dans mon Data Studio qui est déjà branché là-dessus. Après, on va en faire un nouveau. Mais on peut voir normalement, ici, si je fais un refresh de ma donnée, j'avais mis quoi? J'avais mis un 2.4. Voilà. Donc, Cloud Sud qui a tout validé. Génial. Et donc, ici, il y a un nouveau projet qui est arrivé. Donc, dans la vision entreprise, on voit bien qu'il y a 11 projets, un tout nouveau projet, et qu'il y en a 2 maintenant qui sont passés niveau 4, qui ont réussi complètement leur transformation cloud. C'est super, on avance. Alors, comment on crée un data studio? Comment je fais ça? C'est très, très simple. Je vais vous montrer ça rapidement. Alors, hop, je vais retourner sur... je vais juste vous faire un composant. Je ne vais pas vous refaire tout ça, sinon ce serait un peu trop long. S'il veut bien... Ah oui, c'est bon, il me l'a sorti là. OK. Alors, là, je suis sur Data Studio. Je crée un nouveau report. OK. Alors, oui, je dois le brancher. Donc je peux le brancher à plein de choses. Il y a vraiment plein de connecteurs. Voilà, c'est tout ce qu'on peut brancher. Moi, je vais choisir de le brancher. Donc, on peut le brancher à du Postgre. Oups, j'avais trop loin. Brancher à du Postgre, à du MySQL, par exemple. Moi, je vais décider de l'utiliser avec BigQuery, vu que ma base de données, c'est du BigQuery. Super, il voit ma base de données. Elle est là. Assessment, super. Cloud Assessment. Donc, ça, c'est bien ma table. Si j'arrive à cliquer dessus. Super. Je connecte. Donc, je clique sur le petit bouton derrière moi. Voilà. Bon, il me crée ça par défaut. Bon, c'est nul, on va le supprimer. Maintenant, ce qu'on va faire. Alors, pour le fun, on va créer juste un petit rectangle. On va faire un des levels. Hop, voilà. Donc, ça, ce sera mon level. Alors, je fais rapidement. Hop, ce sera bien mon level 1. OK. Voilà. Alors, ensuite, ce que je peux faire, je vais utiliser, je ne suis pas obligé, mais j'ai un composant que j'aime bien, qui est un composant de la communauté. Donc, je vais aller l'installer. Alors, ça s'appelle, ça va se rafficher, c'est component conditional, je crois. Il va s'afficher. Donc, voilà. Donc, en fait, tous ces composants de la communauté, ils sont, si on veut rajouter, il y en a qui sont stockés dans des Google Cloud Storage. Donc, il suffit de lui mettre le bon Google Cloud Storage et je vais rajouter mon composant, conditional component. Voilà, je vais pouvoir l'utiliser. J'autorise. On n'est pas obligé, hein, il y a d'autres manières de faire. On peut utiliser les composants déjà Google, c'est juste que je l'aime bien celui-là. Parce que je trouve qu'il permet de faire plein de choses. Alors, mon composant, qu'est-ce qu'il va faire? On va utiliser, par exemple, on va dire quand est-ce qu'on a une CI/CD pour le level 1, par exemple. Donc, voilà, je lui dis, tu utilises ça comme métrique. Alors, on va mettre, comme c'est des 0 et des 1, on va mettre un max, comme ça, on est sûr d'avoir 0 ou 1 derrière, vu qu'il utilisera le maximum de la valeur. Voilà. Un max, ça donnera sur 0 ou 1. Donc, on dit qu'il utilise un max, voilà. C'est parfait. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est que on va personnaliser. Donc, par défaut, il contient un défaut content. OK, si tu veux. C'est pas grave. Là, on va lui dire que si la valeur, c'est entre 0 et 1, la deuxième valeur, elle est exclue. Donc, c'est entre 0 et 0,9999. Donc, ce sera 0. Ben, tu te mettras en rouge, par exemple. Et puis, on peut mettre... alors, c'est vachement bien fait. On peut mettre des emojis, par exemple, pour avoir un meilleur affichage. OK, ils ne veulent pas s'afficher. Bon, on mettra false, c'est pas grave. Hop, voilà, pour la démo. Et si c'est entre 1 et 2, du coup, donc sur 1 et 1,99, 99, ici,
ben, tu mettras true et en vert. Voilà. OK. Donc ça, c'est super. Ah bah, mon truc d'emoji, il arrive seulement maintenant. Bon, c'est pas grave. Hop, toujours en retard celui-là. Donc voilà. Là, ce que je fais, c'est que je peux rajouter un petit texte rapidement. CI/CD. Voilà. Tac. Et puis, je peux copier-coller. Et, et là, on va dire qu'on va faire pour Git, par exemple. Tac. Et donc, pareil, je peux copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Mince, j'ai raté. Ah oui. Je vais le rétrécir, il m'embête. Tac. Voilà. Tac. CTRL-C, CTRL-V. Et je réutilise le même composant, la même config. Mais ce que je vais faire, c'est que dans Data, ici, quand je vais sur Data, ben, je ne vais pas utiliser le CI/CD là, c'est pour Git, donc je vais utiliser UseGit. Donc c'est méchant dans BigQuery. Donc je vais changer ma métrique, je drag drop dessus. Ici, je dis que c'est un max pour avoir bien 0 ou 1. Voilà. Et donc les deux là étaient à true forcément, vu que tout était bon. Donc on peut rajouter un autre petit truc, c'est un composant donc là officiel qui situe, qu'on peut mettre là dans insert. Donc c'est une drop-down list où on va venir sélectionner notre projet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'on veut utiliser le code projet. J'ai raté. Voilà, le code projet, parfait. Et on va le personnaliser. On va dire que on veut qu'il puisse sélectionner qu'une seule valeur. Et voilà, en fait, c'est tout. Donc là, on peut tester déjà ce qu'on a fait. Donc voilà, là, je vois tous mes projets. Donc moi, c'était 1, 2, 4. Il n'y est pas. Si, il est là. Donc, ah oui, j'aurais pu enlever le ACI/CD. Oh, c'est pas grave. Si je sélectionne 1, 2, 4 pour le level 1, c'est bon. Si je sélectionne le 0, je crois qu'il n'est pas terrible. Non, c'est le 1. Le 1, par exemple, où lui, je crois qu'il y a tout faux. Voilà, bah, on voit les valeurs d'ailleurs. ACI/CD est à 0. Donc là, il se met bien à false. Voilà, j'irai pas plus loin dans la démo, je ferai pas tous les dashboards parce que c'est un peu long, vous voyez, c'est un peu, enfin, ce serait trop long à faire là maintenant. Mais voilà, c'était pour l'exemple. Alors maintenant, je vais terminer. Donc je vais vous remettre ça. Je relance la présentation. Alors, la conclusion, donc c'est que c'est une solution déjà qui a bas coût. Il faut savoir que la plupart des services sont gratuits. Alors, si on remet le schéma ici, alors, je vais vous dire, Google Forms, c'est gratuit. AppScript, c'est gratuit. L'utilisation d'AppScript est gratuite. La Cloud Function, ce sera le coût d'exécution, mais sachant que ça ne doit pas être exécuté, c'est exécuté peut-être des centaines de fois. Voilà, c'est... Alors, je peux vous dire sur le projet où j'étais, c'est que comme il y avait une centaine de projets, on envoyait le formulaire était envoyé tous les mois pour voir l'évolution. C'était une centaine de fois par mois. Donc, ça coûte pas très cher. BigQuery, c'est pareil. On paye à la requête, mais une centaine de requêtes par mois, c'est pas très cher. Et Data Studio, c'est gratuit. C'est 100% gratuit, Data Studio. Donc, voilà, c'est une solution vraiment à bas coût. On paye à la limite que la base de données et la Cloud Function. Les technologies utilisées sont assez courantes. Il y a quand même pas mal de monde qui utilise Data Studio. Il y a beaucoup de monde qui savent utiliser Google Forms. Tout ce qui est Cloud Function, AWS Lambda, Azure, etc.
Enfin, ce qui est sur Azure, ben, il y a quand même de plus en plus de monde qui utilise ça dans les entreprises. Donc, c'est une solution, en tout cas d'un point de vue DevOps, qui est assez simple à mettre en place quand on connaît la solution, on va dire. Et c'est adaptable à n'importe quel cloud provider. Alors ça, c'est important. Je reviens sur mon schéma. C'est que vraiment, en fait, on peut partir juste de la G Suite avec Google Forms et utiliser AppScript, c'est gratuit. Et en fait, plutôt que d'envoyer notre requête à notre Cloud Function, on peut très bien l'envoyer à une AWS Lambda, qui est l'équivalent des Cloud Functions chez AWS, et à la place utiliser une base MySQL ou PostgreSQL. Et comme on a vu qu'il y avait les connecteurs MySQL et PostgreSQL, c'est connecter notre Data Studio là-dessus. Et donc, voilà, on a une solution AWS où on peut interpréter nos assessments Google Forms. Alors, maintenant, ça va être je vous remercie à tous pour votre écoute. Je remercie les organisateurs de m'avoir permis de faire ce talk. J'ai été très content de le partager avec vous. Si vous souhaitez me faire des feedbacks, je suis très preneur. Vous pouvez me les envoyer via le QR code. Ne partez pas tout de suite. J'ai une petite chose en plus à vous montrer qui prendra 2 minutes, mais ça pourrait en intéresser certains. Comme je vous le disais, s'il y a des questions et que vous voulez me poser des questions plus tard, il n'y a pas de souci. Vous pouvez me contacter sur M de Roulers sur Twitter ou Maxime de Roulers. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn aussi et je répondrai volontiers à vos questions. Pour le One More Thing, alors Ypon vient de sortir tout juste un nouveau livre blanc de Samuel Bailly pour auditer son cloud public. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez flasher le petit QR code qui est en bas à gauche de votre écran normalement. Et voilà, vous avez accès gratuitement au livre. Alors, vraiment, merci à tous et à toutes. Et j'ai